sur ma chaîne Le Tarot Raconte. J'espère que vous allez bien, amis vierges. Aujourd'hui, je vais vous faire votre horoscope pour le mois de novembre. Alors ensemble, nous allons regarder quelles énergies vont être avec vous durant ce mois. Pour commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui me laissent des messages et puis aussi vous dire que c'est un tirage général. Cela ne peut pas concerner tout le monde. Donc, vous pouvez aussi prendre des informations dans le signe de votre lune ou de votre ascendant. Bien entendu, ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont un ascendant ou une lune en vierge, bien entendu. Donc, on va regarder tout de suite ce tirage. Et puis, si vous aimez après ma vidéo, vous pouvez toujours la liker, vous abonner, la partager et aussi actionner la cloche pour pouvoir recevoir les prochaines notifications de ma chaîne. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur ce mois de novembre, amis vierges? On va regarder ça tout de suite. Donc, pour ce mois de novembre, je vais vous faire un tirage avec un jeu très particulier, puisqu'il s'agit d'un tarot, non pas comme le tarot de Marseille que j'utilise, mais c'est un tarot un peu particulier, puisque c'est le tarot d'Ali. Donc, ce tarot, il a une toute autre énergie, un peu plus forte, un peu plus presque violente, mais regardez un petit peu les dessins. Attendez, je vais vous en mettre une ou deux pour que vous puissiez regarder. Vous voyez, elles sont quand même plus fortes, plus violentes. En tout cas, c'est ce que je ressens moi quand je le tire. Mais j'avais envie de vous le faire découvrir, donc je vais vous faire votre horoscope avec ce tarot. Pour ce mois de novembre, l'énergie principale que vous allez avoir pour vous, on va regarder ça tout de suite, nous avons l'impératrice. Alors, cette impératrice, elle va être accompagnée en lame mineure. Oui, parce que j'utilise toujours les lames majeures et mineures. Donc, de l'as d'épée renversée. C'est-à-dire, comme chaque lame est reliée à une planète, quand une lame est renversée, les planètes seront en opposition par rapport, ou en carré, par rapport à l'autre lame qui a aussi des planètes directrices. Donc, l'impératrice, il faut savoir que l'impératrice, elle est gérée par Mercure et par Vénus. Quant à l'as d'épée, il est régi, lui, malheureusement, je dirais, il est régi par Mars. C'est-à-dire que cette conjonction planétaire va être assez difficile pour vous, amis vierges, pendant ce mois. On regardera après dans quel domaine. Mais toujours est-il que vous allez avoir des énergies un peu fortes, un peu trop violentes, presque... l'impératrice, c'est la lame de la communication, d'accord? Donc là, vous risquez d'être amené à avoir des disputes. Dans quel domaine? Est-ce dans l'amour, ou dans le travail, ou peut-être dans la vie de tous les jours, ou dans tous les domaines? Ou alors, vous arriverez à gérer, puisque vous savez que ce mois va être un mois un petit peu difficile au niveau planétaire. Alors, justement, au niveau de l'amour, nous avons l'étoile. C'est une très jolie étoile qu'il a dessinée là. Voilà. Vous voyez, nous avons l'étoile et le 10 de bâton. C'est-à-dire que théoriquement, les énergies ne devraient pas être négatives. L'étoile est régie par Vénus, évidemment, et le 10 de bâton par Mercure. Donc au niveau sentimental, vous devriez avoir un mois plutôt positif,
où, j'allais dire, vous allez tout faire pour plaire à la personne que vous aimez et que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs. Donc, c'est une période de charme, à être aussi charmant, charmeur. Tant mieux, c'est une période aussi où vous allez avoir envie de cocooning, de trouver, j'allais dire, des petits trucs, le côté bien-être, bienveillance, voilà. Et tout ça, ça peut être aussi le signe d'un enfant, de la naissance d'un enfant, de la naissance d'un nouveau lieu de vie aussi pour vous, parce que l'étoile et le 10 de bâton, quand ils sont en adéquation, eh bien, ça peut être tout simplement que vous avez trouvé un nouveau lieu pour abriter votre amour. C'est quand même très joli tout ça. Donc pour ce mois de novembre, amis vierges, ben justement c'est plutôt en amour assez positif. Par contre, il est vrai que vous voulez absolument quelque chose de joli, de beau, quelque chose qui résonne en vous. Et ça peut être aussi, j'arrête une relation pour en démarrer une autre, mais dans d'autres conditions, dans un environnement autre, plus stable, plus en harmonie avec vous-même. Donc quoi qu'il en soit, c'est une période où vous aurez envie d'amour, mais à l'extrême. Et ce sont vos choix, bien entendu, que vous allez pouvoir réaliser. Au niveau du travail, là, par contre, ça va être un petit peu plus fort. Nous avons le diable. Alors, le diable, c'est Mars et Pluton, hein, quand même, au niveau énergétique. Et nous avons le 7 d'épée. 3, 4, les 7 d'épée. D'accord? Donc, le 7 d'épée, c'est peu importe ce que je vais faire au niveau du travail, je vais y arriver. Mais après, combien d'efforts? Combien d'efforts va-t-il vous falloir pour pouvoir accéder à un nouveau bien-être dans votre vie? Ça peut être une période aussi où vous devenez au niveau du travail un petit peu vierge folle, d'accord? Donc faites attention, ne parlez pas trop. Vous avez vu que nous avions l'impératrice et l'as d'épée renversé. Donc ne dévoilez pas vos intentions si vous avez l'intention de partir, si vous avez l'intention de créer un nouveau projet. Faites-le, mais ne verbalisez pas trop les choses, parce que là, quand même, le diable associé au 7 d'épée, d'accord, ça veut dire que vous allez être dans une mouvance, un peu comme dans une machine à laver en mode essorage. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment là une période pour vous. Oui, après ça ira très bien. Vous allez vous en sortir, ça ira parfaitement bien, mais il y a toute une période où là, vous allez serrer les dents, hein, amis vierges. Et puis, c'est vrai que si vous avez des petits soucis au niveau de votre entreprise, il y a des gens qui malheureusement sont en conflit dans leur entreprise. On a vu que vous aviez l'as d'épée en tout premier en énergie principale. Donc ça peut être aussi l'annonce de démarche vis-à-vis des prud'hommes ou, ou d'un syndicat aussi. Puisqu'il y avait quand même là aussi l'impératrice qui disait je veux verbaliser ce qui ne va pas. Et là nous avons quand même le diable, même si dans ce sens-là, dans cette configuration, il n'est pas du tout négatif, d'accord? S'il y a un contexte négatif, alors vous aurez toute l'énergie pour pouvoir vous défendre, peut-être avec un petit peu trop d'énergie verbale. Donc là, on se calme, et puis ça ira bien. Vous y arriverez, mais il faudra passer cette période-là. D'accord? Maintenant, par rapport aux conseils, nous avons, je vous la rapproche, le jugement. Alors, ce jugement, il est accompagné du valet de coupe.
Le valet de coupe, il est régi par la Lune. Et puis aussi un petit peu par Saturne. Le jugement, lui, il est régi par Mercure et Uranus. Cela veut dire que le conseil pour avoir une vie épanouie pendant ce mois de novembre, ami Vierge, cherchez l'équilibre, trouvez votre équilibre. De toute manière, il y a le valet de coupe, ce sont les bonnes nouvelles qui arrivent. Peut-être avec un peu de retard, peut-être il faut attendre que tout soit dans la justesse de votre propre destin. Mais lorsque l'on regarde ces deux-là, oui, alors vous allez avoir un mois où vous allez trouver justement à ne pas vous laisser entraîner dans des énergies trop violentes, trop fortes, trop. Le trop n'est jamais très bon. Donc voilà pour ce mois de novembre. Alors, par contre, je vais faire un tirage avec, je vous le montre, un oracle. Cet oracle, c'est l'oracle de la Wicca. Il est plein de lumière, il est plein de paillettes aussi, mais il est aussi plein de très très belles énergies. Alors, que vous propose pour ce mois de novembre pour vous cet oracle? J'aurais dû vous la montrer de près parce qu'elle est très jolie. Voilà. Alors, c'est vrai que là, on a des petites fées, des petits lutins, des petites fées qui sont dans la nature. Et justement, c'est la lame des fées. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Tout simplement que vous avez de bonnes énergies qui sont là pour vous apporter de l'aide. Alors, n'hésitez pas vous à demander de l'aide aux gens dont vous avez besoin, qui sont proches de vous. Regardez autour de vous. Il y a plein de personnes qui vous aiment, amis vierges. Donc, j'allais dire, si vous avez des petits soucis, n'hésitez pas à aller vers eux. Tout simplement, et les gens, d'une manière générale, sont toujours là pour aider l'autre. D'accord? Les autres, pardon. Donc, on vous propose, en tout cas pour ce mois, de vous centrer et en même temps de ressentir les bonnes personnes qui sont autour de vous. Voilà. J'ai été ravie de faire cet horoscope pour vous, amis vierges. J'espère vous retrouver bientôt sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.